Konnichiwa! Et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le japonfoufoufou.com. Alors, dans cette deuxième vidéo de japonais, nous allons voir deux phrases très importantes dans les conversations pour se présenter et puis pour connaître mieux l'interlocuteur. Et c'est parti. La première, c'est une phrase une question tout à fait normale. Quel est ton nom? Ok? Quel est ton nom? Bien sûr. Comment vous appelez-vous en fait? Sauf qu'en japonais, si on traduit littéralement, ça donne plutôt un truc du genre quel est ton nom ou quel est votre nom? Alors le nom c'est namae. Pour être plus poli, on met un O avant et ça devient onamae. Onamae, le nom ou le prénom. Ensuite, on marque nan desu ka. Wa nan desu ka. Wa, c'est pour le thème de la phrase. Ça, c'est pas obligé d'être retenu tout de suite. On fera sûrement ça à un autre moment. En tout cas, retenez ça. Nan desu ka. Nan desu ka, c'est très utilisé. Ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Kore wa nan desu ka. Qu'est-ce que c'est ça? Nan desu ka? Nan desu ka? Nan desu ka? Nan desu ka? Voilà. Donc c'est très utilisé. Retenez bien nan desu ka. Qui s'écrit nan desu ka, mais bon, prononciation exacte, c'est nan desu ka. Vous avez retenu? Ok, parce qu'on va beaucoup l'utiliser aujourd'hui. Donc, onamae, le nom, wa nan desu ka pour demander quel est ton nom? Quel est votre nom? Et vous avez remarqué, on n'a pas mis de sujet. Et oui, parce que le japonais est une langue contextuelle. Du coup, il n'y a pas de sujet. Il est souvent ellipsé, puisque ça dépend du contexte. Quand on parle à quelqu'un, bien évidemment, et qu'on demande le nom, c'est le nom de cette personne. C'est pas le nom de madame, je sais pas quoi. Non. C'est le nom de la personne à qui l'on parle, évidemment. Donc, c'est contextuel, ça retenez également. On est parti. Onamae wa nan desu ka? Onamae wa nan desu ka? Ok. Alors, pour répondre, c'est tout simple. On met le verbe à la fin, comme c'est pratiquement toujours le cas en japonais. On met le verbe à la fin et avant, on marque son prénom, ou son nom de famille, ou les deux. Donc, David. Pour répondre je suis David, David des. David des. Ok? Donc là, je vous laisse mettre votre prénom. Donc, votre prénom, des. Hein? Qui s'écrit dessus, mais attention, on prononce bien des. Il ne faut pas prononcer le E à la fin. Et il y a une autre façon de dire, on met toujours son prénom là, et ensuite, au lieu de dire des, on va utiliser un autre verbe. C'est plus l'équivalent de là, cette fois-ci, je m'appelle. Tout à l'heure, David des, c'est plutôt je suis David. Et là, ce sera plutôt je m'appelle David. David to iimasu. To iimasu. Ok? C'est un autre verbe. Et toujours le verbe à la fin de la phrase. Allez, on fait la petite conversation. Onamae wa nan desu ka? David des. David to iimasu. Ça commence à rentrer là peut-être. Ok. Et une deuxième question. Je l'ai mis en deuxième parce que cette question-là, elle arrive souvent avec les Japonais. Ouais. Alors je sais pas pourquoi, mais je vous le dis tout de suite, les Japonais, ils ont un intérêt fou pour le groupe sanguin des personnes. Au Japon, quand tu rencontres quelqu'un, il te demande ton groupe sanguin. C'est surprenant pour un occidental. Moi, ça m'a surpris les premières fois. Et puis en fait, c'est tout simplement comme le signe astrologique, quoi. Ah, moi je suis balance, ah, moi je suis bélier. Enfin, c'est ce genre de conversation-là. Ils ont des sortes de croyances liées au groupe sanguin. Et donc, je vous rassure tout de suite, c'est pas pour savoir si votre groupe sanguin sera... si votre sang sera succulent ou pas, non, je vous rassure,
tout de suite, même si Halloween approche, il n'y a pas de vampire au Japon. Hein. D'ailleurs, vampire, ça se dit Kyuketsuki. Kyuketsuki. Pour ceux qui veulent que ça intéresse. Voilà. Pour tous les fans de Twilight et compagnie, je ne sais pas. Et donc, je reprends là-dessus. Il faut commencer déjà pour demander le groupe sanguin, donc par Ketsuekigata, qui veut dire groupe sanguin. C'est un mot un peu long, j'avoue, mais bon, il vaut mieux le retenir parce qu'il l'utilise beaucoup. Ketsuekigata. Donc là, j'ai marqué en alphabet et au-dessus en kanji. Ne retenez pas forcément les kanji, bien sûr, parce que c'est un peu difficile, mais retenez bien Ketsuekigata, même si c'est un peu long, Ketsuekigata. Le gata correspond au groupe. Donc Ketsueki c'est sanguin et gata c'est le groupe sanguin. Et c'est à l'envers en japonais, je sais. Donc Ketsueki gata. Et après la même formule que tout à l'heure, ça ce wa qui, donc j'ai pas encore bien expliqué, mais on verra à un autre moment, c'est d'une particule pour le thème de la phrase. C'est un peu compliqué parce que ça n'existe pas en français évidemment. Mais surtout retenez nan desu ka qui arrive encore une nouvelle fois et qui veut dire qu'est-ce que. Donc qu'est-ce que et le groupe sanguin. Donc c'est un peu l'inverse évidemment du français puisque le mot arrive avant le verbe évidemment. Et le ka à la fin, ka qui est l'équivalent de notre point d'interrogation. Hein, les questions japonaises finissent par ka. Donc c'est parti. Ketsuekigata wa nan desu ka? Hein? Je vais reprendre une fois parce que elle est assez longue cette phrase. Ketsuekigata wa nan desu ka? Hein? C'est comme ça qu'on dit. Et pour répondre, là, c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris jusque-là. Il faut réutiliser le gata qui veut dire groupe. Et avant ce gata, le mot là, ici, il faudra mettre la lettre de son groupe en fait, sanguin. Par exemple, moi c'est A. Donc ce sera, parce qu'ils utilisent l'anglais dans ce cas de figure-là, A, donc pour anglais A. Hein. A, gata. A, gata, des. Et toujours le verbe être à la fin. Donc A, gata, des. Voilà. Si vous êtes B, ce sera B, gata, des. Si vous êtes AB, ce sera A, B, gata, des. O, c'est O, gata, des. Voilà. Alors, c'est vrai que ça paraît bizarre ce genre de phrase encore une fois, mais effectivement les Japonais, ils ont des croyances par rapport au groupe sanguin, ils pensent que ça influe, le groupe sanguin, ils pensent qu'il influe le comportement et le caractère des personnes. Donc si tu es A par exemple, tu seras rangé, etc. Si tu es B, tu seras plus désinvolte, etc. Enfin bon, c'est des croyances, hein, ça n'a rien de concret évidemment. Mais les Japonais, ils y croient. Et je pense qu'il n'y a pas de mal là-dedans, hein. C'est juste des croyances comme ça. Il y en a qui n'y croient pas forcément tous, mais il y en a une bonne partie des Japonais qui y croient. C'est, comme je disais, donc l'équivalent des signes astrologiques. Si tu es lion, tu es plus, je sais pas, tu es plus chaud, tu as le sang chaud. Si t'es Gémeaux, tu as deux facettes dans ta personnalité, tu es un peu schizo sur les bords. Voilà, c'est ce genre de croyance-là. Ça n'a rien de concret, évidemment. Et bien c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Je peux répéter juste une dernière fois pour être sûr de la prononciation des mots. Donc, je vais lire lentement. O namae wa nan desu ka? Comment tu t'appelles? David des. David to iimasu. Donc je m'appelle David, hein, deux façons de le dire. Et ensuite, Ketsuekigata wa nan desu ka? Quel est votre groupe sanguin? Quel est ton groupe sanguin? Et là, votre groupe sanguin, donc par exemple moi, gata des. Donc je suis du groupe A. Et voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. Et j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo de japonais. Encore plus dur. Sur le japonfoufoufou.com. Mataner, à bientôt.